Dans un petit village isolé, entouré de forêts denses et de collines silencieuses, l'été était toujours la saison préférée des enfants. Chaque année, au retour des beaux jours, le son caractéristique du camion de glace résonnait à travers les ruelles sinueuses. Ce son, c'était comme une mélodie enchanteresse, un appel auquel personne ne pouvait résister. Le marchand de glace était un homme grand et mince, toujours vêtu d'une tenue immaculée, avec un tablier blanc et une casquette assortie. Son camion, peint en blanc et bleu ciel, était orné de dessins de cornets et de sucreries qui donnaient envie à quiconque le voyait d'y courir. Il avait un sourire figé, presque trop parfait, et parlait toujours d'une voix douce, presque apaisante. Pour les enfants, il était une figure bienveillante, un ami qui revenait chaque été pour offrir des moments sucrés. Mais derrière cette façade de douceur se cachait quelque chose de bien plus sombre. Un soir d'été, alors que le soleil commençait à disparaître derrière les collines, une fillette nommée Clara attendait le marchand de glace près de chez elle. C'était une soirée chaude, le ciel était teinté de rose et d'orange, et Clara, comme tous les autres enfants du village, attendait impatiemment son tour pour acheter sa glace préférée. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Le camion arriva plus tard que d'habitude, ses lumières clignotant faiblement, et la mélodie familière semblait un peu plus lente, presque distordue. Clara n'y prêta pas trop attention, trop excitée à l'idée de choisir sa glace. Le camion s'arrêta juste devant elle, et le marchand ouvrit la petite fenêtre. Son sourire, d'habitude rassurant, paraissait étrange, trop large, presque forcé. Il regarda Clara avec ses yeux froids, puis lui tendit une glace qu'elle n'avait jamais vue auparavant. La glace était noire. Non pas d'un noir chocolat ou réglisse, mais d'un noir profond, comme si elle absorbait la lumière. Intriguée, Clara hésita un instant, mais le marchand la rassura avec sa voix douce. « Goûte-la, c'est une nouvelle saveur, tu vas adorer. » Sans réfléchir davantage, elle accepta le cornet. Dès la première bouchée, un froid intense s'empara d'elle. Ce n'était pas le genre de fraîcheur agréable d'une glace par une journée chaude. C'était un froid glacial, qui semblait s'enfoncer dans ses os. Elle frissonna, mais continua de manger, comme si quelque chose l'obligeait à finir ce cornet. Elle ne savait pas pourquoi, mais chaque bouchée la faisait se sentir de plus en plus étrange. En rentrant chez elle, quelque chose n'allait pas. Ses mains étaient froides, son corps entier semblait figé, comme si le froid de la glace l'avait envahi. Ses parents l'attendaient dans le salon, inquiets de la voir arriver si tard. Mais dès qu'ils la virent, leur visage changea. Leur regard était rempli de terreur. Clara se regarda dans le miroir du couloir. Ses yeux, habituellement brillants et pleins de vie, étaient devenus noirs comme la glace qu'elle venait de manger. Son visage, lui aussi, commençait à se transformer. De petites fissures de givre apparaissaient sur sa peau, comme si elle se transformait en une statue de glace vivante. Paniquée, elle appela ses parents, mais sa voix semblait distante, étouffée, comme si elle provenait d'un autre monde. Sa mère s'approcha d'elle avec prudence, tandis que son père restait figé sur place, incapable de comprendre ce qu'il voyait. Chaque seconde qui passait, Clara sentait le froid grandir en elle, s'étendant de ses doigts jusqu'à son cœur. Le marchand de glace était déjà parti, mais son effet restait, comme une malédiction silencieuse. Clara essaya de se réchauffer, mais rien n'y faisait. Plus elle bougeait, plus son corps se raidissait. Sa peau devenait dure, lisse, et peu à peu, elle perdit toute sensation. Elle se transformait littéralement en glace. Ses parents, impuissants, ne savaient que faire. Ils essayèrent de l'envelopper dans des couvertures, d'appeler à l'aide, mais aucune de leurs tentatives ne fit ralentir la transformation. Le froid, ce froid intense et surnaturel, semblait venir de l'intérieur de Clara, comme si la glace qu'elle avait mangée l'avait emprisonnée dans une malédiction irréversible. Les jours passèrent, et Clara ne sortit plus de chez elle. Sa peau était devenue complètement glacée, et ses mouvements étaient de plus en plus lents. Elle ne parlait plus, ses parents entendaient juste parfois un faible souffle, comme le vent d'hiver qui souffle sur les fenêtres. La rumeur commença à se répandre dans le village. On disait que le marchand de glace n'était pas ce qu'il semblait être. Certains anciens racontaient qu'il avait déjà été vu dans d'autres villages, et qu'à chaque fois qu'il apparaissait, des enfants disparaissaient ou changeaient, devenant comme des statues vivantes. Le temps passa, et un jour, le marchand de glace disparut, tout aussi mystérieusement qu'il était arrivé.
Plus personne ne vit Clara, et ses parents, rongés par la douleur, quittèrent le village peu de temps après. Les années s'écoulèrent, et une légende naquit autour du marchand de glace. On disait que ceux qui mangeaient sa glace noire étaient condamnés à une éternité de froid, transformés peu à peu en statues de glace, prisonniers de leur propre corps. Chaque été, pourtant, le son du camion résonne parfois encore dans le lointain. On raconte que, si vous entendez la mélodie du marchand, ne répondez pas à son appel. N'allez pas chercher une glace, surtout si elle est noire comme la nuit. Car si vous le faites, vous risquez de ne plus jamais être le même, ou de disparaître à jamais. Et si tu veux encore plus d'histoires d'horreur comme celle-ci, n'oublie pas de mettre un pouce et de t'abonner à mon compte. Active la cloche pour ne rien rater.